Bonjour, bonjour Janine. Bonjour Eliane, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors il faut tailler. Bonsoir Rose, j'espère que tu vas super bien. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vraiment vous bénisse. Soyez bénis. Alors, no Toyu, que Dieu te bénisse. C'est un nom prophétique, ce nom-là. Alors, Rose, comment tu vas? Ça a été ta journée. C'est vrai qu'il a encore joué chez toi là-bas. Bonsoir Sténe, sois béni. Bonsoir le couple Viang, que Dieu vraiment vous bénisse. Bonsoir Florence. Bonsoir fille de Sion. Oh Daniela, tu es bénie. Ah Daniela, en tout cas on compte sur toi pour prendre des notes. Amen. Alors comment va ma petite fille Judith? J'espère que tu vas bien. Fille de Sion. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu aussi te bénisse ainsi que toi et ta famille. Daniela, ça a été ta journée? Riti, comment tu vas? Tout à l'heure, on a été un peu bousculé dans le groupe Facebook là. Alors, il faut tailler, pendant que vous êtes connectés, il faut tailler, il faut tailler, il faut tailler, il faut partager, et puis il faut aimer la page. Voilà, il faut tailler, il faut partager, il faut aimer la page. Bonsoir Nanoutou, que Dieu te bénisse. Ça a été Nanoutou, que Dieu te bénisse et votre santé. Rabashaida, Robosoko, Rababababababa. Rabasoko, Roboshita, Rabababa. Alors Destiny, Destiny toujours fidèle à son poste. Destiny, on continue de tailler. Hein? Il faut tailler, il faut aimer, il faut partager. Ok, gloire à Dieu, Nanoutou, que Dieu te bénisse. Mais elle pas dit, je ne vois pas se connecter. Elle pas dit, l'annonceur, il est où? Ah, ma fille, Madame Cho, que Dieu te bénisse. Yamila, sois bénie de là où tu es, ainsi que ton mari. Que Dieu te bénisse aussi, Destiny. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta vie, bénisse le fruit de tes mains, tout ce que tu touches, que Dieu bénisse cela.
Gracia, ma fille, sois bénie. Alors nous allons commencer dans 3 petites minutes notre section de prière. Seka Nathalie, sois bénie. Seka Nathalie, sois bénie, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, on va commencer notre section de prière. Nous allons commencer notre session de prière. Nous allons prier le Seigneur pour bénir le Seigneur. On va lui dire merci, lui qui nous a protégés toute la journée, lui qui nous a gardés. Nous allons être reconnaissants à ses bontés, à tous ses bienfaits dans nos vies. J'aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, que tu dises merci à Dieu. Aujourd'hui, il faut rappeler que nous sommes dans notre 87e jour de prière. 87e jour de prière. Il nous reste 13 jours pour que nous puissions boucler notre programme. C'est une bénédiction et c'est une joie, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans ce dernier virage-là, et aujourd'hui, on a été un peu bousculé dans les groupes WhatsApp, mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, où quelqu'un, je ne sais pas, il y a eu un système de piratage dans le groupe pour pouvoir associer presque tous les membres du groupe à un groupe mondain. Mais Dieu soit loué et tout est rentré dans l'ordre. La personne, je l'ai contacté, il a dissocié le groupe. Et voilà, je dis merci à Dieu parce que l'ennemi comme ça est perturbé. Le diable veut nous distraire. Amen. Les prières que nous faisons ont vraiment un impact. Et le monde des ténèbres, bien aimé dans le Seigneur, Satan et ses agents sont complètement dans je vais dire, le monde des ténèbres est présentement dans est dérangé. Et ces moments que nous tenons devant la face de Dieu sont des moments importants. C'est pourquoi il ne faudrait pas négliger tous les moments que nous tenons dans la présence de Dieu. Alléluia. Et je sais que par ces programmes, la vie de plusieurs personnes ont commencé à changer et d'autres verront la manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux qu'on prie ensemble encore. Nous allons élever la voix. Nous allons dire merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. Nous allons dire merci, lui qui nous a rassemblés, lui qui nous a réunis en cette soirée. Nous allons célébrer sa sainteté, nous allons célébrer sa fidélité, nous allons lui dire merci. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi pour dire merci à Dieu? Prions le Seigneur. Dis Père, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer pour ton amour, je veux te célébrer pour ta fidélité, je veux te célébrer pour ta grandeur, je veux te célébrer parce que tu es fidèle en ta parole, tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu as veillé sur ma vie. Tu as veillé sur ma vie, tu veilles sur ma vie et tu veilles sur la vie de mes enfants. C'est pourquoi en ce jour, je vais être reconnaissant pour tous tes bienfaits dans ma vie. Je vais être reconnaissant pour ta bonté. Je vais être reconnaissant pour ta fidélité. Oh Dieu, viens prendre le contrôle parce que tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu spécial. Tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Saint-Esprit de Dieu,
je t'invite et je te dis merci pour ton amour, pour tes bontés, pour tes faveurs, pour tes grâces dans ma vie. Continuez d'élever la voix, prions le Seigneur. Gloria Expérience, sois bénie. Dollar, sois bénie. Continuons de prier, Madame Rose Enium, sois bénie. Keita, que Dieu te bénisse. Alors, on continue de prier le Seigneur. On continue de lui dire merci. On continue de célébrer la grandeur, la bonté de ce Dieu. On continue de l'élever. Bénissons son Saint-Nom. Bénissons son Saint-Nom. Bénissons sa bonté. Disons merci à Dieu. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Célébrons-le. Élevons-le. Robashikarababa. Amen. Continue d'élever la voix et dis-lui merci. Tu vas continuer encore d'élever la voix pour dire merci à Dieu. Tu dis Seigneur, merci. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir préservé la vie. Amen. Parce que nous sommes pendant la fin de l'année. Et c'est vraiment, il faut être reconnaissant pour dire Seigneur, merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir préservé la vie. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Remercie-le davantage de t'avoir protégé, de t'avoir préservé. Amen. La vie, toi et ta famille. Prions le Seigneur. Père, je veux te dire merci. Je veux te célébrer. Je veux encore te louer. Je te dis merci pour ta protection dans ma vie. Je te dis merci parce que d'avoir préservé ma vie. Merci d'avoir rejeté les plans du diable. Éternel mon Dieu m'aura dans ma vie et dans ma famille. Merci Seigneur parce que tu veilles sur moi. Merci Seigneur parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Tu combats pour moi. Tu veilles sur ma vie. Tu veilles sur la vie de mes enfants. Tu veilles sur la vie de ma famille. Tu veilles sur moi Seigneur. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es saint. Merci parce que tu n'as pas changé. Élève la voix, dis Seigneur. Merci Yahweh. Merci El Shaddai. Merci de m'avoir préservé. De m'avoir préservé. De m'avoir donné la vie. De m'avoir donné la sécurité. De m'avoir donné la protection. On continue d'élever la voix et demandons à Dieu. Remercions-le pour son amour. Remercions-le pour sa fidélité. Remercions-le pour ses bontés. Continuons de remercier la bonté, la grandeur de ce Dieu-là. Hein? Il est tellement puissant, il est tellement bon, il est tellement glorieux. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. Roboshita rabababa. Tu vas lui dire merci. On continue encore d'élever la voix. Tu dis merci. Tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as donné la victoire tout le long de cette année. Tu as fondu la mer Rouge. Tu as renversé les obstacles, les barrières. Tu as permis jusqu'à aujourd'hui que je sois encore vivant, ma famille et moi. Dis Seigneur, merci. Continue d'élever la voix pour dire merci. Dis Seigneur, merci. Merci pour cette grâce de m'avoir gardé durant tout le long de cette année jusqu'à ce moment. Merci parce que tu n'as pas changé. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour la faveur, pour la miséricorde, pour le don gratuit de la vie que tu m'offres, pour le don gratuit de la vie que tu donnes à mes enfants. Seigneur, je te dis merci pour le souffle de vie. Continue de dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci, merci. Bien-aimé, il faut être reconnaissant. Nous sommes dans l'étape de la reconnaissance. Nous sommes dans l'étape de la reconnaissance. Dis Père, merci. Merci, Papa. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à sa majesté. Honneur au lion de la tribu de Juda. Honneur à l'étoile brillante du matin. Honneur à celui-là qui est saint, qui est capable, qui est puissant, qui est glorieux. Dis Seigneur, merci. Continuons de dire merci à Dieu. 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 Tu vas encore prier. Tu vas dire Seigneur, merci. Merci d'avoir pourvu à mes besoins, de m'avoir donné à manger, de m'avoir vêtu, de m'avoir donné la santé. Et on continue encore de prier le Seigneur. Tu dis merci, oh Seigneur, merci. Merci d'avoir pourvu tout le long de cette année à mes besoins.
tout le long de cette année, tu m'as donné à manger, d'avoir permis que je ne manque de rien, d'avoir permis que je ne manque de rien, que je ne puisse pas souffrir de la faim. Seigneur, je vais te dire merci parce que tu l'as promis et tu l'as fait. Est-ce que tu peux lever la voix pour prier encore le Seigneur, pour lui dire merci? S'il te plaît, grâce, prie. Hein? Grâce, Moana, maman Jeannette, prie. Continuons de prier. Continuons de prier, Rose Austin. Prions effectivement spécialement pour tous ces détails de prière que je vous donne. Tous ceux qui sont connectés, c'est vraiment important. Prions pour tous ces détails-là. Amen. Prions pour tous ces détails. Dis Seigneur, je te dis merci d'avoir pourvu à tous mes besoins. Tout le long de cette année, tu as pourvu à mes besoins. Tu n'as pas permis que je souffre. Tu n'as pas permis que je manque de faim. Tu n'as pas permis que, effectivement, je manque de faim. Tu as été à mes côtés. Tu m'as soutenu. Tu as veillé sur moi. Tu m'as donné grâce, la vie et la paix. Moi et ma famille, Seigneur. Malgré les circonstances, tu as permis, Seigneur, que je sois vivant. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Dis Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue de dire merci. Dis Père, reçois mes remerciements, Papa. Reçois-les. Parce que grâce à toi, je n'ai pas manqué de faim. Je n'ai pas, tout le long de cette année, tu as pourvu à mes besoins. De janvier jusqu'à maintenant. Seigneur, tu m'as soutenu. Seigneur, tu as été à mes côtés. Seigneur, tu as été à mes côtés. Tu as éloigné loin de moi la mort, la maladie. Tout ce qui pouvait me faire souffrir, Seigneur, tu m'as épargné de toutes sortes de dangers. Moi et mes enfants, moi et ma famille, moi, éternel mon Dieu, et les siens. Seigneur, je veux te dire merci. Élève la voix, dis merci. Élève la voix, dis merci. Dis merci. Dis Père, tu es tellement puissant. Tu es tellement glorieux. Merci Seigneur. Je veux te dire merci. Bien, mais on va prier pour chaque étape. C'est vraiment important. Prie le Seigneur. Oh Rabasu Karabababa. Lokatache Kerebosu Karabababa. Il a veillé sur toi. Il t'a donné ce dont ton cœur a besoin. Dis Seigneur merci. Merci. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu as effacé mes... Tu m'as lavé de toute iniquité. Dis Seigneur, merci. À cause de ton sang, tu as accepté de mourir à la croix pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je sois libéré. Dis Seigneur, merci. Merci. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu. C'est vraiment important de le remercier. C'est important de le remercier. Continue de lui dire merci. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci du plus profond du cœur. Je te dis merci parce que tu es un bon Père. Je te dis merci parce que tu es Père, tu es mon Père, tu es un bon Père, tu as été là pour moi, tu as été là pour moi. Lorsque je traversais des moments difficiles, lorsque j'étais vraiment persécuté, lorsque j'avais été là, mon Dieu, mon roi, j'étais abandonné, mais tu as été là. Tout le long de cette année, j'ai vu ta présence dans ma vie. Tout le long de cette année, tu as été avec moi. Tout le long de cette année, tu ne m'as pas abandonné. Tout le long de cette année, tu as été à mes côtés. Tout le long de cette année, tu as combattu pour moi. Tout le long de cette année, tu m'as donné la grâce. Tout le long de cette année, tu m'as donné la vie. Tout le long de cette année, tu as été à mes côtés. Oh Dieu, même quand les gens m'abandonnaient, même quand, éternel mon Dieu, j'étais seul, mais tu étais toujours là à mes côtés. Tu m'as toujours accompagné par ta miséricorde. Ta miséricorde m'a toujours accompagné tout le long de ces mois. Tout le long de ces mois. Oh Dieu, c'est pourquoi je veux te dire merci. C'est pourquoi je veux te dire merci. S'il vous plaît, nous sommes dans l'étape de remerciement. C'est pourquoi on ne veut pas faire des remerciements rapides. On veut faire des remerciements par détail. C'est-à-dire, il faut énumérer chaque point de ta vie. Chaque point de ta vie. Il a été là. Dis Seigneur, ta miséricorde m'a accompagné. Durant tout le long de ces mois, chaque mois tu as été à mes côtés. Chaque mois tu as été présent. Chaque mois tu as veillé sur ma vie. Tu étais là Seigneur. Je te rends grâce du fond de mon cœur. Je te rends grâce du fond de mon cœur. Tu es un bon Père. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fidèle, le Dieu bon. Tu as été toujours bon pour moi. Tu as toujours été à mes côtés, dans ma famille. Seigneur, tu as été toujours là. Tu as accompli. Oh Dieu, tu as été présent. Seigneur, que ta miséricorde, oh Dieu, puisse m'accompagner durant tout le long de cette année. Mon Dieu, mon roi, je te remercie Seigneur. Je te remercie Père
pour toutes les prières. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les prières. Merci d'avoir répondu à toutes mes prières. Merci, Seigneur, parce que Père, éternel Dieu des armées, je sais que tu m'as entendu durant tous les moments, ces moments, éternel Dieu des armées. Continue de prier, dis Seigneur, je veux te dire merci pour la grâce que tu m'as faite. Merci pour toutes les prières que j'ai faites et que tu m'as exaucées. Alléluia. Dis-lui merci pour toutes les prières. Et Dieu croit que les prières ont été exaucées. Alléluia. Dis merci Seigneur pour toutes les prières que j'ai levées en cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Seigneur, je te dis merci parce que je crois que tu as répondu à toutes mes prières. Et il n'y a aucune de mes prières auxquelles tu n'as pas répondu. Je suis convaincu que tu as répondu et tu as répondu et tu répondras à mes prières. Seigneur, je veux te dire merci. 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 Continue de prier. 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 Père, je vais exalter. Car tu es exalté, Seigneur. Tu es exalté. Tu es un Dieu glorieux. Je te rends grâce. 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 Merci mon Père. Merci mon Roi. Merci mon Dieu. Il faut continuer à taguer. Vous qui êtes connectés, taguer. Et il faut partager. Continuons de prier. Continuons de prier. Bénissons. Célébrons-le. Élevons-le. Oh Dieu, merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole. Tu vas prier encore pour l'accomplissement de la parole. Dis Seigneur, je veux te dire merci parce que je sais que ta parole va s'accomplir dans ma vie. Ta parole va s'accomplir dans ma vie. Si la parole a été accomplie dans ta vie, dis merci Seigneur pour l'accomplissement de ta parole dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans la vie de mes enfants. Merci Seigneur parce que tu as beaucoup fait pour moi et tu continues encore de le faire. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Pour l'accomplissement de ta parole. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Roba Saïd. Rebo Suka. Suka Raba Ite. Ite Rebo Saïd. Hena Mama Mama. Logada Sheke. Reba Sukaraba. Disons merci à Dieu. Reconnaissez les bienfaits de l'Éternel dans votre vie. Bénissez son Saint-Nom. Célébrez-le. Exaltons-le. Exaltons-le. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est glorieux. Il a veillé sur nos vies. Plusieurs sont restés. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont été enterrés. Plusieurs ont voulu voir ce moment. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais le Seigneur t'a donné la grâce. Dis, oh Dieu, merci pour tes grâces. 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 Oh Seigneur, pour tes grâces dans ma vie. Merci pour tes grâces dans ma vie. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Continuez d'élever la voix. Continuez de célébrer la bonté, la grandeur du Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Dieu fidèle, le Dieu glorieux, le Dieu magnifique. Continue de prier le Seigneur. 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 Même quand tu traversais les vallées de la mort, le Seigneur était là. Quand tu traversais même les situations les plus compliquées, les plus difficiles dans ta vie, l'Éternel était là. Lorsque tu étais même à deux bouts peut-être de pouvoir te suicider, l'Éternel était là. Lorsque ta vie n'avait plus de sens, mais il était là. Lorsque le monde ne croyait plus en toi, il était là. Lorsque tout le monde t'avait abandonné, il était là. Lorsque tout le monde t'avait rejeté, il était là. C'est pourquoi tu vas lui dire, Seigneur, merci. Merci parce que ton amour est immense. Merci Seigneur parce que ton amour est puissant. Merci Seigneur parce que ton amour est glorieux. Dis, mon Père, je veux te dire merci. Je veux te célébrer pour ce que tu es Dieu. Je veux te célébrer pour ce que tu es puissant. Je veux te célébrer pour ce que tu es fidèle. Oh Dieu, merci. Merci mon roi. Élevez-le. Bénissez-le. Bénissez le Tout-Puissant.
Continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. S'il vous plaît, prions le Seigneur. Prions le Tout-Puissant. Prions le Roi des Rois. Lokatache kebaida. Lokatasi karabayota. Lokatase kerobozi karababa. Libosaid. Libozika. Libozoko rabazai. Rebosaka baba 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 baba. Continuons de prier le Seigneur. Continuons de prier. Continuons de prier. Continuons de prier. Allô, papa. Korabababa. Continuons de prier. 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 Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier. Dites-lui merci. Regardez, vos enfants, le Seigneur les a sécurisés. Continuez de dire merci. S'il vous plaît, on va vraiment insister sur ce remerciement-là. S'il vous plaît. Continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Continue de dire merci à l'Éternel. 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 Oh Jésus, tu es bon. Tu es fidèle. Tu es glorieux. Tu n'as pas... Tu es unique en ton genre. Loba Saïde. Loba Katache Kireboso. Riboko Toshitara Baba. Loba Saïde Gate now the Lord to go. Loba Saïde Gate Mama Mama Mama. Lord God Saïde Gate Mighty Gate Power the Lord God. Alors, tu es sûr que tu as dit merci au Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu as vraiment, tu as été reconnaissant et tu es reconnaissant pour toutes ces bontés, ces bienfaits dans ta vie? Amen. Loba Sikarababababa. Il est fidèle.
Ce Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a combattu pour toi. Il a combattu. Il t'a donné des victoires. Il t'a donné des victoires. Oh Rabasaïda. Roboshika Rababababababa. Tu vas prier pour ces deux sujets. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur. C'est vrai que tu lui as dit merci, tu vas encore prier pour ce sujet. Tu vas dire Père, pardonne-moi. Pardonne-moi pour chaque porte que j'ai ouverte dans ma vie par ignorance. Pardonne-moi pour la négligence. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pour toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie. Toutes les portes que j'ai ouvertes qui bloquent ma vie. Qui ont bloqué certaines bénédictions dans ma vie. Seigneur, je veux te demander de me pardonner. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai ouvert des portes dans ma vie. Toutes les fois où j'ai ouvert les portes dans ma vie, je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Que les portes que j'ai ouvertes par mon caractère, par l'ignorance, par la négligence, je veux te supplier, Père, de me pardonner. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas été reconnaissant envers toi. Je veux te supplier de me pardonner. Je veux te supplier de me pardonner. Je veux te supplier de me pardonner. Prions le Seigneur. Dis, Père, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai péché, toutes les fois où j'ai ouvert des portes, par ma négligence, par mon comportement, par mon attitude, par mes œuvres. Oh Dieu, je te demande de puissamment me pardonner, d'avoir compassion de ma vie. Toutes les fois où j'ai ouvert les portes dans ma vie, par la négligence, Éternel des amis, toutes les fois par l'ignorance, par mon caractère, toutes les fois où j'ai ouvert les portes, je veux te supplier de me pardonner. 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 Seigneur, pardonne-moi. 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 Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Père, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai douté. Vous savez, lorsque le Seigneur a demandé à Pierre, lorsque le Seigneur a marché sur les eaux, Pierre est venu vers lui. Et il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je sorte de là-bas, que je vienne vers toi. Et le Seigneur a dit à Pierre, viens. Quand Pierre a entendu la voix, il a commencé à marcher sur les eaux. Et lorsqu'il marcha sur les eaux, la Bible dit que lorsqu'il a vu que le vent était contraire, quand il a vu la tempête et le vent était contraire, au lieu de se contenter à suivre la voix du Seigneur, il a commencé à s'intéresser au vent. Et il a commencé à être distrait. Et du coup, la Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? Vous savez, par le doute, nous perdons des mesures. Nous perdons effectivement certaines bénédictions. Par le doute, nous perdons même la gloire de Dieu. Par le doute, d'autres sont passés à côté de leur bénédiction. Par le doute, d'autres même en cette année ont perdu beaucoup. Ils sont passés à côté de leur grâce, à côté de leur bénédiction. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai douté de toi, toutes les fois où je n'ai pas exercé la foi, toutes les fois où je n'ai pas pris des mesures qui pouvaient m'apporter la gloire, toutes les fois, Daniela, il faut écrire, hein? Daniela, il faut écrire, c'est important. Amen. Daniela, si Richie, tu écris, voilà, si Patrick est là aussi, il écrit. Donc tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté de toi. Alléluia. Où je n'ai pas exercé la foi. Où je n'ai pas exercé la foi. Où je n'ai pas pris des mesures qui pouvaient m'apporter la gloire.
ta gloire dans ma vie. Où je n'ai pas pris des mesures qui pouvaient m'apporter la percée dans ma vie. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté. Alléluia. Amen. C'est bien, Monsieur Joachim, que Dieu te bénisse. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté. Pardonne-moi où je n'ai pas pu exercer la foi et prendre des mesures qui pouvaient m'apporter la gloire. Oh Dieu, ce sont des prières qui sont importantes, s'il vous plaît. Donc vous les mentionnez en sujet. Est-ce qu'on peut prier au Seigneur? On prie le Seigneur. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté de toi. Toutes les fois où je n'ai pas été censé exercer la foi et prendre des mesures qui pouvaient apporter la gloire, ta gloire dans ma vie. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai pas, Éternel mon Dieu, où j'ai pas exercé la foi. J'ai pas exercé la foi. Je te demande de me pardonner. Je te demande d'avoir compassion de moi. Je te demande d'avoir compassion de moi. Pendant que j'ai mis ma main sur la poitrine, il y a une personne qui a une douleur au niveau de sa poitrine, de son cœur. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as des douleurs. Tu as des douleurs. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Il a dit, ça bat souvent tellement vite puisqu'au rythme normal. Et tu as souvent ces douleurs-là. Je vais prier ta cage thoracique, sur ta cage thoracique. Je vais prier pour toi. C'est vraiment important. Le Seigneur vient de me révéler le cas d'une personne maintenant la même. Alors continuons de prier s'il vous plaît. Pendant que tu continues de prier, je vais prier aussi pour cette personne. Élève la voix, dis Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai douté. Toutes les fois où j'ai douté. Toutes les fois où j'ai douté. Toutes les fois où je devais exercer la foi. Mais j'ai eu peur. J'ai douté. Je n'ai pas été engagé. Seigneur, je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. S'il te plaît, prie le Seigneur. Dis Père, pardonne-moi. 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 Toutes les fois où j'ai douté. Pardonne-moi. Continuons de prier. 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 Robasai. Ribababababa. Robosoko rababa. Robosika rabababa. Robosoko robosika. Rebasika rabababa. Lukata sheke bebe. Lukata shika rabababa. Lumakata shika. Mettez la main sur la poitrine, sur votre cage thoracique. Je vais prier maintenant. Tu as cette douleur-là. Je vais prier. Au nom de Jésus. Seigneur, voici Joachim et voici Jeannette qui ont ce même mal que tu m'as fait ressentir. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison totale. Je déclare que la flèche qu'on vous a lancée, que cette flèche retourne à l'envoyeur, que le Seigneur sécurise votre cœur et sécurise votre cage thoracique. Je déclare qu'aucun malheur ne vous atteigne. Je déclare que le Seigneur vous guérisse, vous libère de là où vous êtes et qu'il vous donne la sécurité, la grâce dans le nom de Jésus. Lobasi karabababa, dans Sabiana, ma fille, ok, que Dieu te bénisse. Que Seigneur, tu bénis, tu libères le cœur, la poitrine, éternel mon Dieu, mon roi, de ta servante Sabiana. Seigneur, sécurise Sabiana là où elle est. Éternel mon Dieu, sécurise à Jeannette. Éternel Dieu des armées, je prie que tout ce que l'ennemi a planifié au travers de la cage thoracique, je déclare que le Seigneur vous donne la sécurité, que le Seigneur vous donne la paix. Pendant ce moment que je suis en train de prier pour ces personnes, continuez de demander pardon à Dieu s'il vous plaît. Je suis en train de prier pour ces deux personnes. Continuez de demander pardon au Seigneur. Demandez-lui pardon là où vous avez douté, là où vous n'avez pas cru, là où vous avez failli, là où vous avez faibli. Je suis en train de prier pour Sabiana et pour Jeannette. Seigneur, je te demande de faire grâce à Sabiana, de faire grâce à Jeannette. Prends le contrôle de leur cage thoracique et je déclare que la peur ou l'attaque qu'ils ressentent, que cette attaque disparaisse, retourne en l'envoyeur. La flèche qu'on vous a lancée, que cette flèche retourne à l'endroit de votre persécuteur, à l'endroit de ceux qui vous menacent, à l'endroit de ceux qui vous attaquent, à l'endroit de ceux qui vous cherchent à les problèmes, ceux qui vous cherchent à vous atteindre. Je déclare que cette année vous ne serez pas atteints, que la protection de Dieu, la faveur de Dieu soit entièrement dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier encore, bien-aimés dans le Seigneur, pour le domaine encore du pardon. Amen. On va prier pour ce dernier sommet, le dernier sujet de ce pardon. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi tous les péchés
que j'ai commis de façon sciemment et inconsciemment. Il y a des actes que vous posez de façon sciemment, de façon consciente, et il y a des comportements que vous faites de façon inconsciente. Et cela peut aussi apporter un impact dans votre vie. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis de façon consciente, sciemment ou inconsciemment durant tout le cours de cette année. Tout ce que j'ai commis comme acte d'iniquité, de transgression, je veux te demander de me pardonner. Prions pour ce dernier acte de repentance. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis, Père, je te demande, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi mon Père. Pardonne-moi mon Roi. Pardonne-moi mon Jésus. Pour tous les péchés que j'ai commis de façon consciente ou inconsciemment. Tous les péchés que j'ai commis de façon consciente ou inconsciemment durant au cours de cette année. Durant le cours de cette année. Seigneur, je te demande de me pardonner, de me pardonner, de me pardonner, de me pardonner, de me pardonner. Accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce, accorde-moi la grâce. Pardonne-moi, Seigneur. Amen. Rebasuka, rebosokorobo, rebababababababa. Vous savez, souvent, nous avons perdu souvent des opportunités et des bénédictions, et surtout même des péchés. Amen. Il y a d'autres qui ont perdu des péchés et des bénédictions durant, je vais dire, le cours de ces derniers mois. Il y a des opportunités que tu devais avoir, mais que tu as perdu. Il y a certaines bénédictions et des péchés qui devaient surgir sur ta vie, mais que tu as perdu. Tu vas faire cette prière avec moi. C'est une prière vraiment très puissante. Il nous reste 2 jours pour entrer dans la nouvelle année. Dans les 2 jours-là, tu vas prier pour ce sujet. Tu vas dire, Seigneur, quelles que soient les opportunités. Amen. Daniela, tu écris ce sujet-là. Amen. Daniela Riti, vous écrivez cela. Madame Chevret, si vous pouvez l'écrire, c'est bon. Tu vas dire, Seigneur, quelles que soient les opportunités, les bénédictions et les péchés que j'ai manqués au cours de ces derniers mois. Amen. Je reprends. Tu vas dire, Père, quelles que soient, amen, les opportunités, quelles que soient les opportunités, les bénédictions, les péchés que j'ai manqués au cours de ces derniers mois. Oh Dieu, je te demande une restauration au centuple. Alléluia. On a déjà fait cette prière, mais je reviens sur cette prière parce que pour moi, elle est vraiment très puissante. Elle est vraiment elle a un impact. Alléluia. Je veux que vous priez encore sur ce sujet. Tu as dit, Père, quelles que soient les opportunités, les bénédictions et les péchés que j'ai pu manquer, alléluia, que j'ai pu manquer au cours de ces derniers mois, au cours de cette année, oh mon Père, je te demande la restauration au centuple, la restauration au centuple, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour ce sujet? Amen. Daniela, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu peux le mettre en contenu? Est-ce que toutes les personnes, vous pouvez le mettre en contenu? Amen. Daniela, Ruti et autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour ces opportunités que nous avons manquées? Est-ce qu'on peut prier pour ces péchés que nous avons manqués? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu de pouvoir effectivement nous restaurer? Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Oh Père, quelles que soient les opportunités, quelles que soient les bénédictions, quels que soient les péchés que j'ai manqués au cours de ces derniers mois, ô Éternel, je demande une restauration septuple, une restauration au centuple, une restauration au centuple. Oh Papa, accorde-moi cette restauration, accorde-moi cette restauration, accorde-moi cette restauration. Oh Dieu, quelles que soient les opportunités, les bénédictions et les péchés que j'ai manqués, oh Dieu, au cours de ces derniers mois, au cours de cette année, Seigneur, toi seul connais les opportunités ou les bénédictions que j'ai manquées. Seigneur éternel, je te supplie, accorde-moi la restauration au centuple, la restauration au centuple de toutes les bénédictions, les péchés, les grâces que j'ai pu manquer au cours de ces dernières années. Seigneur, je te demande la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration, à la restauration. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dis Seigneur la restauration.
Seigneur, la restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Ropakata, roposoka, ropakata, rebakita, kita rabasuka, suka rabayata, yata rabazuka, zuka rabayete rebosika rabababa baba 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 baba. Déclarez avec moi, déclarez avec moi, déclarez avec moi, déclarez avec moi. Lupakata shekerebosai. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dis Seigneur, que toutes ces restaurations perdues, que toutes ces restaurations manquées, je déclare au centuple. Je déclare au centuple. Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi au centuple. Restaure-moi au centuple. Restaure-moi au centuple. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Voici ce que nous allons faire. Nous allons déclarer. Amen. On va déclarer très fort. Alléluia. Avec ces sujets de prière. Je vais mentionner ces sujets de prière en commentaire. C'est vraiment important. Tu vas dire, je déclare par la foi. En ces 2 derniers jours de cette année, je ne mourrai pas prématurément. Alléluia. Ma famille ne mourra pas prématurément. Mes entreprises, mon ministère ne mourront pas prématurément. Nous vivrons pour proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais mettre ça en commentaire. Amen. Lushakabaita. Lobakata power de Lord God. Rebosika rababa baba 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 baba. Lobakata sheke rebosoko robosika raba eta. Tu vas déclarer haut et fort pour dire Seigneur, je ne mourrai pas prématurément. Alléluia. Je ne mourrai pas prématurément. Je vais voir, je vais mettre son commentaire pour que tout le monde voit le message. Robosika raba baba 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 baba. Lo soko robo soko robo shita. Remakata shita raba baba. Lo makinta raba. Ok, c'est bon. Je l'ai mis en commentaire. Je ne sais pas comment faire pour le mettre. Je ne sais pas si ça paraît. Ok. Pour ceux qui peuvent voir. Là de shika raba soka. Ligada suka raba baba. Je ne sais pas comment épingler ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier avec moi pour ce sujet. Tu vas dire, Seigneur, je déclare, Amen, je déclare que ces 2 derniers jours me restent, Alléluia, je ne mourrai pas prématurément, mais ma famille ne mourra pas prématurément, mon entreprise, mon ministère, nous vivrons pour proclamer la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Continuons de prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dis Seigneur, par ta puissance et par ta gloire, je ne mourrai pas prématurément. Ni moi et ma famille, nous ne mourrons prématurément. Lukata shekerebosu karababa. Continue de prier le Seigneur. 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 Labakonta. Lebakata shita rababa. Prions, 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 prions. Déclare, déclare ces paroles. 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 Lukatashita. Dis je déclare. Je déclare en ces 2 derniers jours. Alléluia de cette année. Je ne mourrai pas prématurément. Mes bien-aimés ne mourront pas prématurément. Ni moi, ma famille ne mourront prématurément. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, déclarez ces paroles, prononcez ces paroles, parlez avec foi, priez avec foi, dis Seigneur, je refuse à l'immédiat, par ta puissance, par ton autorité, je déclare que je ne vais pas mourir prématurément, je déclare longue vie à ma vie, je déclare longue vie à ma vie, je déclare longue vie à ma vie, continuez de prier, dis Seigneur, je déclare longue vie à ma vie, je déclare longue vie à ma vie. Lukatache kereboso korobosi karababa. Remakatache tereboso korobosi karaba. Rabasu karaba yete. Reboso korobosika. Priez là où vous êtes.
Priez, 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 priez. Dis, je refuse. Je ne mourrai pas prématurément. Je ne mourrai pas prématurément. Déclare haut et fort. Déclare haut et fort. Ni toi, ni tes enfants. Personne ne mourra prématurément. Robosika raba et now de l'odeshi. Rebakata shita raba baba 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 baba. Alléluia. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas prier pour ce sujet. Lopakata shekere bosoko. Lopakata shekere bosoko robosika raba eta. Remama mama mama. Tu vas prier pour ce sujet, bien aimé dans le Seigneur. On va prier pour ce sujet. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire au Tout-Puissant. Tu vas dire Seigneur. Tu vas dire Seigneur, comme le dit Ecclésiaste 7, à partir du verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas dire Seigneur, de la même manière que l'année est en train de s'achever, je déclare que je décrète que je veux bien terminer mon année au nom précieux de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Que je veux bien terminer mon année au nom précieux de Jésus. Tu vas prier comme ça pour ce sujet-là. Amen. Tu vas dire, Père, comme l'année est en train de s'achever, je déclare, alléluia, sinon je répète le sujet. Parce qu'il est écrit dans ta parole, papa, parce qu'il est écrit dans ta parole, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7, à partir du verset 8. Alors je décrète que cette année se terminera bien pour moi et pour ma maison. Alléluia. Alors je décrète que cette année finira bien pour moi et pour ma maison. Est-ce que vous pouvez répéter après moi pour dire, oh Dieu, parce qu'il est écrit dans ta parole que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, alors je décrète que cette année se terminera pour moi, se terminera bien pour moi et pour ma maison. Déclarez ces paroles maintenant. 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 Rabasuka, Robosuka, Sekerebosika. Bien aimés, ce sont des prières puissantes pour terminer en bonté, surtout pour voir la manifestation de la gloire de Dieu concernant ces 2 jours. Robosika, Raba et Now. Ces 2 jours restants. Dis Seigneur, la Bible déclare qu'il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors je décrète que je finirai bien mon année. Je finirai bien cette année, moi et ma maison, au nom de Jésus. Je finirai bien cette année, moi et ma maison, au nom de Jésus. Je finirai bien cette année, moi et ma maison. Parce que tu as dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors je déclare et je décrète que je finirai bien cette année, moi et ma maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, priez pour ce sujet. Bien-aimé, priez pour ce sujet. Dis Seigneur, je déclare, je décrète que je finirai bien cette année. 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 Robosika, Rebakata, Robosoka, Soko Robo Ita. Continuez de prier, taguer même. Il faut taguer, il faut même inviter, il faut taguer, il faut inviter, il faut partager même. Il faut partager, et il faut beaucoup aimer, il faut liker, bien aimer dans le Seigneur. Il faut liker, il faut liker. Amen. Le pouce là, il faut appuyer si j'aime. Alléluia. Raba Soko Robo Sika Raba Ita. Robo Soko Robo Sika Raba Baba. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Tu vas prier pour ce dernier sujet. Amen. Tu vas prier pour ce dernier sujet. Tu vas faire cette déclaration par la foi. Amen. Tu vas faire cette déclaration par la foi. Pour dire, je déclare par la foi. Amen. Que l'année, que je rentrerai dans la nouvelle année avec une restauration totale. Alléluia. Avec une restauration totale, de victoire totale et d'une percée complète au nom de Jésus. Je déclare que moi, Franck Niamia, je rentrerai dans la nouvelle année. Parce que la Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de commander. Il dit à Job, depuis que tu es ici, est-ce que tu as une fois donné des ordres? Est-ce que tu as une fois commandé au temps? Est-ce que tu as une fois monté sa place à l'aurore? Le Seigneur nous dit que nous avons la capacité de commander au temps. De commander. De parler. C'est pourquoi tu vas déclarer, tu vas commander. Tu vas dire, je déclare par la foi que l'année à venir
2023. Je rentrais dans la nouvelle année 2023 en rentrant avec une totale restauration. Une totale restauration de victoire totale et de percée complète au nom de Jésus. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Amen. C'est bien ma fille. Ma fille Yamela, tu as bien compris. On doit mettre beaucoup les cœurs parce que c'est lent, c'est un peu timide. C'est vraiment assez beaucoup de cœur que Dieu vraiment vous bénisse. On continue de prier pour le Seigneur. Et on continue de prier pour ce sujet-là. Dis Seigneur, je déclare par la foi. Je déclare par la foi que je rentrerai dans la nouvelle année avec la gloire, avec une totale restauration, une totale bénédiction, une totale victoire. Je déclare que l'année 2023, je déclare que je rentrerai dans cette année, Éternel mon Dieu, et cette année sera pour moi une année de restauration totale, de victoire totale et de percée complète. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Dieu, je rentrerai dans la gloire, dans la victoire, dans la percée, dans la dimension, dans l'excellence. Je rentrerai avec une totale victoire, 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 une totale victoire. Robosai, Roboshita, Shikaraba enta, Intaraba soko robo sekereba sika, Sikaraba anta power the Lord God, God the Lord say, Robo soko robo shita raba enta raba soko robo sika, Sikaraba ent mighty get, Rebo soko robo shita, Shikaraba baba 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 baba, Robo bobo bobo sika, Sikarama interebo soka. Continuez, 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 continuez. Robo sika, Raba side, Reba sika, Rebo soka, Soko robo sika rama int now the Lord God. Continuons, continuons, continuons. Robo sika raba on power. Priez, 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 priez. C'est vraiment important. Priez, 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 priez. Lubakata shekerebo so, Ribakata shekerebo sika, Sika raba int mighty git now the Lord God, the Lord say, Robo soko robo shika raba int now the Lord God, Raba baba 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 baba. S'il vous plaît priez, s'il vous plaît priez, s'il vous plaît priez, s'il vous plaît priez. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, je rentrerai dans la nouvelle année avec une totale restauration, une totale restauration, une totale restauration financière, une totale restauration particulière à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Je rentrerai avec une totale victoire, une totale victoire, une totale victoire, une totale victoire. Robosai, Robokota, Kota raba seke rebo sika raba, raba baba 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 baba, raba sai. Lobakata shete rebo soko robo shita. Shikaraba int now the Lord God allowed the shake reba sikaraba raba seke rebo sikaraba int mai raba soko robo shikaraba int now the Lord God. Déclarez des paroles, déclarez des paroles, déclarez des paroles. Ce que vous souhaiterez que Dieu fasse, ce que vous souhaiterez que le Seigneur fasse, commencez à déclarer, commencez à prophétiser, commencez à annoncer, commencez à dire Seigneur, je déclare la percée surnaturelle, la percée à tous les niveaux, dans le nom précieux de Jésus, 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 dans le nom précieux de Jésus. Robasa Kabaïda. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alléluia. Ma prière est que tu ne finiras pas cette année comme ça. Non, tu ne finiras pas cette année comme ça. Tu rentreras dans la nouvelle année dans une restauration totale. Dès demain, vous allez rendre des témoignages vraiment extraordinaires. Dès demain, vous allez témoigner d'une grâce puissante. Dès demain, waouh, il y a les gens qui vont commencer à célébrer. Demain, c'est le 30. Amen. Demain, là, c'est le 30. Demain, c'est le 30. Le samedi, là, c'est le 31. Donc, 2 jours pour entrer dans la nouvelle année. Dans les 2 jours, là, Dieu va surprendre quelqu'un. Dans les 2 jours, là, Dieu va visiter des vies. Dieu va te visiter. Dans ces 2 jours-là, toi qui as perdu tout espoir, attends-toi à Dieu.
Toi qui es vraiment désespéré, attends-toi à Dieu. Toi qui n'es pas désespéré, mais que tu t'attends à une manifestation particulière dans tes finances là, attends-toi à Dieu. J'ai dit bien, tu verras la même puissance de Dieu dans ta vie. Elle sera vraiment extraordinaire. Et je suis convaincu que ce qui arrive est très grand. En tout cas, quand tu seras béni, il ne faut pas m'oublier. Oh. Amen. Quand tu seras béni, là, il ne faut pas m'oublier. Alléluia. Ne m'oublie pas de... Amen. Il ne faut pas m'oublier, parce que souvent, quand il y a une visitation comme ça, là, c'est là qu'on se souvient que non. Amen. En tout cas, il ne faut pas m'oublier de... Je m'adresse à toi. Hein? Je m'adresse à toi. Parce qu'il y a des gens comme ça, là. Quand ça ne va pas, là. Ils pensent à toi. Elle dit que c'est là qu'ils se souviennent qu'il y a un serviteur de Dieu. On prie. Mais une fois que la situation se décante net, ils oublient complètement. Je pense que tu n'es pas cette personne-là. Je me souviens d'une personne qui me dit, non, prophète, si tu pries pour moi, si on dit que parmi les bons chrétiens dans le monde, c'est moi. Je suis le meilleur des meilleurs, le best des best. Homme de Dieu, prie pour moi, tu vas voir que je serai reconnaissant à l'Éternel. Je viendrai bénir ton ministère. Il dit, tu es sûr. Il dit, si les gens t'ont dessus, là, moi, là, je ne peux pas te décevoir. Le gars fait tellement la tchatche, il dit, bon, d'accord. J'ai déclaré une parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai déclaré une parole. Il a dit, non, va, la situation va se décanter. Et tel que j'ai dit, ça s'est décanté. Elle dit, en moins de 2 semaines, quand le monsieur a reçu cet argent-là, hein, c'est un gars qui travaille, je sais pas, c'est quelqu'un sûr, il faisait des business. Et la situation était difficile pour lui. Et Dieu m'a utilisé pour être une source de bénédiction pour sa vie. Parce que vous savez, il y a des prophètes, il y a des types de prophètes, quand ils déclarent des paroles, ça s'accomplit. Elle dit qu'eux, ils ont reçu le mandat comment est-ce qu'on les appelle ça? C'est-à-dire, ils ont reçu l'autorisation. Il y a des types de serviteurs de Dieu comme ça. Elle dit, même quand tu as beau, quand ils viennent, il suffit que rien que les paroles décantent la situation. Et c'est comme ça, la vie de cet homme a été faite. Mais cet homme a oublié. Il a oublié, il n'est plus jamais venu à l'église. Un jour, il va se retrouver, sa famille va venir prier chez moi. Sa soeur, on lui a fait une offrande de voiture. Et c'est lui qui devait conduire la voiture. Quand il est venu, je lui ai dit, tu vois, voilà, tu te rappelles de la parole que tu avais dite. Aujourd'hui, tu es passé où? Te voici maintenant. Combien d'années plus tard tu es arrivé? Il a eu honte. Il a cru que l'argent qu'il allait avoir là, ça allait continuer. Mais malheureusement pour lui, c'est vite fini. Donc, il y a des types de chrétiens comme ça. Quand tout va bien, quand tout va mal chez eux là, ils se souviennent de Dieu. C'est là même qu'ils... Tes finances sont déjà décantées. Madame Chevret, actuellement le gouvernement, à l'heure où je te parle, le gouvernement de la Côte d'Ivoire est en train de travailler là-dessus parce que tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule personne. C'est ce que Dieu m'a montré. Tu n'es pas la seule personne. De toutes les personnes qui ont exercé depuis 2020, 2021 jusqu'à maintenant, il y a eu une réunion qui a été faite. Je suis en train de te donner cette révélation. Tu peux même chercher, même peut-être dans les réseaux sociaux. En ce moment-là, ils sont en train de statuer sur votre décision. Et vous allez recevoir votre argent. Je suis en train de te dire, vous allez recevoir votre argent. Parce que la situation est montée au plus haut. Hein? C'est-à-dire que c'est vrai, tu as prié à décanter quelque chose. Tu as prié à décanter quelque chose. Et cette prière aussi a permis que d'autres personnes qui sont dans le même problème que toi, surtout ceux qui sont du côté de la Maraoué, je ne sais pas si tu as tes affaires, ils sont de ce côté-là, voilà. Mais tous ces gens qui ont travaillé pour ce gouvernement avec les fonds propres, il y aura une restitution, l'État va vous payer. Amen. Ça, c'est ce que je sais ce que j'ai vu et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Donc, tu fais partie de ces personnes-là dont les fonds seront débloqués. Madame Chevret, je suis en train de te dire cette plateforme. Non, si toi aussi tu n'es pas reconnaissant, ça c'est entre Dieu et toi. Amen. Mais, comme je le dis, sache que tu figures dans cette liste-là des personnes qui n'ont pas reçu leur argent. Amen. Tu figures dans cette liste-là. Donc, est-ce que tu me suis?
Voilà. Alors, si tu es dans le Gaumont, tu fais partie aussi de ces personnes-là. Donc, ce que je vais te dire, c'est que sois sans crainte, car l'Éternel ne t'a pas oublié. Voilà, l'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel va vous faire du bien. Ok. Qui? Il n'y a pas de problème. Je sais que même si tu ne peux pas être ingrate, il n'y a pas de problème. Mais c'est que si moi, je t'ai transmis mon message. Tu feras partie de ces personnes. Voilà. Donc, sache que ton nom est mentionné, ton nom est inscrit. Et tu vas recevoir ton paiement dans le nom précieux de Jésus. Parce que je veux dire, c'est attesté au fait. Voilà, c'est attesté. Voilà, c'est attesté et tu verras ce qui va vraiment se passer dans ta vie. Que Dieu vraiment bénisse toutes les personnes connectées. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées en ce moment. Oui, Yann Dola, tu veux que je prie pour quel document? Des documents de quoi? De voyage ou pour tes affaires? Yann Dola. Donald, je t'écoute rapidement. Le voyage et les affaires, d'accord? Ok, tu veux aller où? Dans quel pays? Tu veux aller dans quel pays? Que Dieu te bénisse aussi, Rose. Dieu va se souvenir de toi, Rose. Dieu va se souvenir de toi. Et je sais que tout ira bien. Amen. Tout ira bien. Tout ira bien pour toi. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Nous allons juste simplement continuer à prendre... nous allons continuer à prier le Seigneur. Bon, on va prendre la parole de Dieu. Voilà, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de... excusez-moi, je suis en train de chercher le texte. C'est un texte qu'on a utilisé ce matin. Voilà, c'est un texte qu'on a utilisé ce matin. Voilà, ok, Deutéronome 34. Deutéronome 34. Deutéronome 34, à partir du verset 7. Non, je vous vois, je vous vois. Je suis en train de voir comment est-ce que je vais faire un programme avant la nuit de prière. Parce qu'avant le 31, si je peux avoir une rencontre spéciale avec vous pour pouvoir prophétiser pour votre vie pour la nouvelle année 2031. Voilà, je suis en train de m'organiser. Mais généralement, je le fais beaucoup plus pour ceux qui font leur offrande annuelle. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire l'offrande annuelle, l'offrande sacrificielle, c'est l'offrande de remerciement de l'année. Voilà, généralement, je le fais parce que bibliquement, c'est comme ça. Voilà. Donc, je suis en train de voir parce que, pas sur cette plateforme, mais du côté, si la plateforme Google Meet ou sur Zoom, afin de déclarer les paroles sur chaque personne pour leur nouvelle année 2023. C'est vraiment important pour permettre à d'autres aussi de noter, mentionner ce qui sera effectivement, je vais dire, ce qui va arriver dans la suite des temps. Amen. Alors, bien aimé dans les Seigneurs, Deutéronome 34 à partir du verset 7, je ne serai pas long, c'est juste une exhortation. Est-ce que quelqu'un peut mettre en contenu le texte, s'il vous plaît? Deutéronome 34. Est-ce qu'on peut mettre le contenu?
Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, Franck, c'est pas grave, tu as saisi. Amen. Tu as saisi ma pensée. Voilà. Donc, 2023. Voilà. Elle dit que je vais jusqu'en 2031 parce que je t'accorde longue vie. Sois béni. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Franck. Mon homo, que Dieu te bénisse. Ok, Deutéronome 34, à partir du verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Waouh! Il dit que c'était ça quand je lis et puis je m'assieds comme ça. On dit quelqu'un qui a 120 ans. Quand vous lisez bien le texte, Moïse était un homme, la Bible dit qu'il avait 120 ans, et sa vue n'était point affaiblie, ni sa vigueur n'était point passée. C'est-à-dire que Moïse, à l'âge de 120 ans, il agissait comme, bien aimé dans le Seigneur. Il était solide comme un jeune de 40 ans. Il était solide comme un jeune de 40 ans. Et la Bible dit que à 120 ans, sa vue n'était pas affaiblie. Or, il est démontré qu'à partir de 40 ans, lorsqu'on atteint l'âge de la quarantaine, de 50 ans, nous perdons la visibilité, c'est-à-dire que la vue devient faible. Mais Moïse était un homme spécial. Quel était le secret de Moïse? Jusqu'à l'âge de 120 ans, Moïse était encore solide. Moïse pouvait même diriger une armée. Moïse même pouvait effectivement courir. Il était plus robuste que quelqu'un de 40 ans. Quel était ce secret de Moïse? Comment Moïse a pu atteindre cette dimension-là? Ce que vous devez savoir, c'est que Moïse vivait dans la gloire. Donc, l'un des miracles de la gloire est l'énergie divine. C'est la vitalité et la longévité. L'exhortation de ce soir, c'est que je vais donner effectivement, l'exhortation c'est que je vais parler de la longévité, un produit de la gloire. Amen. La longévité, un produit de la gloire. C'est-à-dire que le thème global, comment bien finir son année, mais le point essentiel que je vais tirer, la longévité, un produit de la gloire. Alors, le royaume de gloire, bien aimé dans le Seigneur, le royaume de gloire a été confirmé comme étant le royaume de chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire chaque enfant de Dieu a pour son royaume, a pour son lieu la gloire. Alléluia. Donc, le royaume de gloire a été confirmé comme étant le royaume de chaque enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants vivent dans la honte. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants vivent dans la souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu vivent dans le manque. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les enfants de Dieu vivent dans la souffrance, dans dans le désespoir, dans le reproche, dans la honte ou dans l'humiliation. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous demeurons dans la gloire et cette gloire doit nous apporte l'honneur et la dignité. Donc, c'est pourquoi dans Jérémie 29, à partir du verset 11, la Bible dit que Dieu a formulé les projets de bonheur et non les projets de malheur. C'est-à-dire que la dimension à laquelle Dieu envoie ses enfants, la dimension à laquelle où Dieu veut mener ses enfants, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous vivons nous soyons toujours dans la paix, que nous vivons la gloire et que nous vivons dans l'honneur et dans la dignité. Tel est notre héritage. Donc, l'un des miracles de la gloire est que le Seigneur nous accorde la gloire et que la gloire est l'énergie divine. La gloire est l'énergie divine. Elle nous donne la force, elle nous donne la vitalité, elle nous donne la longévité. Amen. La mort prématurée, quand tu vis la gloire de Dieu, la mort prématurée n'a pas le droit sur ta vie. Donc, la gloire garantit la longévité. La gloire garantit la prospérité. La gloire garantit le succès. La gloire garantit l'excellence. Alors c'est pourquoi dans Romains chapitre 3 à partir du verset 23, l'un des impacts ou des blocages de la gloire c'est quoi? C'est le péché. Parce que la Bible dit car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un pêche, la Bible dit oh le salaire du péché c'est la mort. Ça veut dire que quand vous péchez,
Quand vous n'êtes pas, vous ne vous repentez pas. Lorsque vous ne menez pas une bonne, je vais dire, une bonne repentance, bien-aimé dans le Seigneur, vous attirez dans votre vie un obstacle à la gloire. C'est-à-dire que cette gloire, autrement dit, le salaire vous amène à la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Or, quand tu as la gloire de Dieu, tu as longue vie. Quand la gloire de Dieu impacte ta vie est condamnée à demeurer dans la longévité. Alléluia. Donc, le péché et la gloire s'excluent mutuellement. Le péché et la gloire s'excluent mutuellement. Cela signifie que lorsque vous ne pouvez pas avoir la gloire c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir la gloire dans un climat de péché. Vous ne pouvez pas vivre la gloire dans un climat de péché. Et le péché ne peut pas être trouvé dans l'atmosphère de gloire. Alléluia. Le péché ne peut pas être trouvé dans l'atmosphère de gloire. Dans l'atmosphère, dans le royaume de la gloire, le péché n'a pas sa place. Or, quand le péché entre, lorsque le péché et la gloire sont opposés, la Bible dit que lorsque le péché est là, tu es privé de vivre la gloire. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pêchent. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement, il y a des gens qui se limitent simplement à l'adultère, ils se limitent effectivement à la fornication haute. Mais souvent, le péché peut être, vous pouvez être privé de la gloire à partir des critiques. Des critiques ou même le seul fait que vous ne payez pas votre dîme. Quand tu ne payes pas ta dîme, immédiatement tu es un voleur. Tu es classé parmi les plus grands voleurs. Alléluia. C'est-à-dire que tu es même au même titre que le plus grand voleur d'une banque. La Bible dit que vous me volez et vous dites en quoi est-ce que vous m'avez volé. Dieu dit dans les dîmes et dans les offrandes. Le seul fait que vous ne payez pas la dîme, vous êtes privé. Alléluia. Donc en ce moment-là, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont privés de la gloire, de la prospérité. Parce que quand tu te prives de la gloire, de la prospérité, tu fais appel aux dévoreurs. C'est pourquoi Dieu dit, il dit, pour vous je menacerai le dévoreur. Et lorsque tu ne le fais pas, quand tu plais à faire d'argent, quand tu plais à faire effectivement, la pauvreté prend la place. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sincère envers Dieu et tu ne payes pas, c'est-à-dire que tu n'es pas honnête et tu mènes une vie de vol. Et cette vie de vol-là, c'est-à-dire que c'est un péché. Voici une autre étape aussi du péché. Le péché contre les serviteurs de Dieu. Ce matin, j'en ai parlé. Beaucoup de gens m'ont envoyé des inbox, d'autres m'ont raconté un peu leur vie. Un homme de Dieu, peu importe qu'est-ce qu'il est, s'il tombe, il se relève. Toi, tu ne peux pas, c'est-à-dire que tu n'es pas mieux placé pour juger ce serviteur de Dieu. Si un homme de Dieu a fait ceci, il a commis adultère, il a fait ceci, et que toi, tu mets ta bouche contre l'homme de Dieu, tu vas t'attirer des malédictions. Tu vas t'attirer des problèmes. Tu vas t'attirer des effets négatifs dans ta vie. Le seul fait de s'attaquer à un homme de Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire à mes enfants, mes fidèles, ceux qui savent, ceux qui me connaissent, j'ai dit, quand vous venez chez moi, quand vous quittez d'une autre église pour venir, et que toi tu te déplaces, qui dit non, t'es serviteur, immédiatement je te reprends sur le champ. Parce que tu ne sais pas que le homme que tu es en train de critiquer là, demain peut-être qu'il est en train de fléchir genoux pour demander pardon à Dieu. Pendant qu'il demande pardon à Dieu, devant Dieu il est lavé, puis toi tu es en train de prendre son péché cadeau. Or la Bible dit, qui es-tu pour pouvoir juger un serviteur de Dieu? Aujourd'hui beaucoup de gens sont là pour attaquer les serviteurs de Dieu. L'autre dit non, c'est l'autre qui dit non, moi je connais, je ne peux pas aller dans telle église parce que telle église, tel serviteur de Dieu. Mais tu es qui pour insulter ou pour critiquer un homme de Dieu? Voici un homme qui s'appelle du nom de Moïse. Selon le livre de Nombres chapitre 12. Moïse était un homme de Dieu qui avait une dimension extraordinaire. Il a vu le doigt de Dieu. Il a vu la mer rouge se fondre en deux. Cependant, ce Moïse par qui Dieu est passé, Dieu lui a dit, il dit, selon la loi des Juifs là, selon la loi qui est écrite, aucun Israélite ne doit épouser une femme étrangère. Moïse connaissait la loi, il connaissait la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse se lève, il va directement prendre une femme étrangère, une Éthiopienne, une noire. Myriam et Aaron étaient ses frères qui étaient aussi des prophètes. Myriam se lève et dit, est-ce que c'est à Moïse seulement que Dieu parle? Moi aussi j'ai l'onction prophétique. Moi aussi je suis une prophétesse. Comment Moïse peut se lever? Non seulement il enfreint la parole. Effectivement, Myriam avait raison. L'autre, Aaron avait raison. Parce que Moïse il s'était effectivement, je vais dire détourné, ou bien je peux dire, il avait peut-être enfreint à la loi.
Parce que la loi dit aucun Israélite ne doit marier une femme étrangère. Mais lui, Moïse, par que Dieu est passé pour écrire, lui, là, il enfreint et puis va marier une femme étrangère. Mais pendant que ces hommes-là se sont mis à critiquer Moïse, Dieu se lève, il dit à Myriam, il dit Myriam, viens ici. Vous n'avez même pas peur de parler contre mon serviteur Moïse. Vous n'avez même pas peur de critiquer mon serviteur. Sachez que Moïse, s'il les est des prophètes, moi, je me révèle par des prophètes, par des énigmes et par des songes. Mais Moïse n'en est pas ainsi pour Moïse quand je lui parle bouche à bouche. Moïse était non fidèle de toute ma voix. C'est-à-dire que Dieu ne voyait pas le péché présent, mais il voyait tous les actes que Moïse a posés. Et il a dit, vous n'avez pas peur. Comme tu as parlé contre mon serviteur là, je vais te frapper de la lèpre. Il a privé Myriam de la gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, les attaques ou les combats que vous avez dans votre vie, ce n'est pas que les sorciers de votre famille qui sont l'auteur. Ce n'est pas que ce soit les sorciers de votre famille qui sont les auteurs. Mais c'est vous-même, parce que votre bouche, vous croyez plus spirituel que qui? Vous croyez plus puissant que qui? C'est vous parce que vous avez reçu une révélation ou bien Dieu vous parle par des petits sons, par des petits révélations. C'est vous aujourd'hui qui voulez être des juges sur les serviteurs de Dieu. C'est vous qui voulez condamner les serviteurs de Dieu. C'est vous qui voulez parler mal contre les serviteurs de Dieu. Toi, tu es qui pour que tu te lèves, pour pouvoir injurier ou insulter la gloire ou un loin de l'Éternel? Mais c'est une malédiction que tu attires sur ta vie. Tu es qui? Voici un homme qui s'appelle du nom de David. David était avec Saül. Saül était censé comme son père. Parce qu'il appelait mon père, mon Seigneur. Ce qui signifie je t'appartiens. Saül va se détourner de Dieu. Saül va commettre des péchés graves. Au point où Saül même, bien aimé dans le Seigneur, va même consulter un mort. Il était animé d'un mauvais esprit. Mais cependant, David ne l'appelait pas, il ne le crucifiait pas, il n'insultait pas. Un jour, David sera dans la même caverne que Saül. Et ce jour-là, on lui dira, oh David, ils ont commencé à prophétiser, ils ont même inventé des prophéties. Dieu te livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Il faut tuer cet homme-là. La Bible dit, David a dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Même, la Bible dit que lorsqu'il voulait couper le pan de sa robe comme preuve, pour dire, mec, si je voulais te tuer là, voici la preuve. Et la Bible dit que même quand il voulait couper, il tremblait. Moïse, David tremblait. C'est pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Alléluia. Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Il dit, je n'ose pas toucher à loin de l'Éternel, malgré qu'il est possédé par les démons, mais je n'ose pas parler mal contre lui. Je ne l'ose pas. C'est pourquoi même la preuve en est. Quand même Saül est mort, la Bible dit que David a pleuré. Quelqu'un qui cherchait sa mort. Au point où les gens disent, mais toi tu es quel genre d'homme ça? Comment quelqu'un tu peux pleurer la mort de quelqu'un qui voulait ta mort et tu vas pleurer sa mort? C'est quel genre de personne? Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Parce que celui que Dieu a oint, celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Même s'il a dérapé, bien aimé dans le Seigneur, fais très attention, ne mets pas ta bouche. Parce qu'en mettant ta bouche loin de l'Éternel, tu t'attires des malédictions, tu t'attires des problèmes, tu t'attires des difficultés. Et puis arrêtez de faire les comparaisons entre les serviteurs de Dieu. C'est vous là que vous créez des problèmes. Non, t'es serviteur de Dieu. Un homme de Dieu, peu importe sa tranche, même s'il ne prophétise pas, il est loin de Dieu. Chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Abraham était prophète, mais vous n'allez jamais voir dans la Bible où il a prophétisé. Mais il était démarqué rien que par sa foi. Écoutez, si vous voulez avoir du succès dans votre vie, si vous voulez mener bien votre nouvelle vie, c'est-à-dire votre nouvelle année dans une année de gloire et de victoire, ne parle jamais contre un serviteur de Dieu. Je vous en prie, faites vraiment des efforts. Ça va vous sécuriser. Ça dire que le Seigneur vous accordera certaines grâces. Ça vous attirera la longévité. Ça vous attirera la percée. Parce qu'il y a des gens qui se sont attirés des malédictions parce qu'ils se sont levés contre les serviteurs de Dieu. Ils sont parlé mal contre les serviteurs de Dieu. Ils sont restés dans les salons. C'est eux-là qui savent, c'est eux-là qui commencent à dénigrer les hommes de Dieu. Quand vous le faites, la malédiction va vous frapper cadeau pour rien. La malédiction.
Un homme de Dieu était serviteur de Dieu. Alléluia. Donc arrêtez. Si vous voulez vivre votre nouvelle année dans une gloire extraordinaire, commencez à demander pardon à Dieu. Si tu as été de ceux-là ou de celles-là qui ont toujours commencé à critiquer les serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, repentez-vous. 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 Le Seigneur, vous allez voir. Amen. Vous aurez effectivement la grâce. Les choses vont commencer à bouger à votre faveur. Moïse était vraiment, il était cette preuve-là. Alléluia. Aaron et Hur ont été frappés. Et ils ont vu la malédiction. Amen. Donc, on peut s'attirer des problèmes dans notre vie à cause des péchés. Amen. Vous savez, Moïse a eu longue vie parce qu'il était vraiment qualifié. Il avait cette dimension-là. Je pourrais parler beaucoup plus des serviteurs de Dieu et autres, mais ça c'est notre enseignement, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Même, je vais encore vous dire, même quelqu'un qui vous a rendu service pour la première fois, quelqu'un qui vous a élevé, quelqu'un qui t'a fait venir en Europe, quelqu'un qui t'a fait venir en France, ou qui t'a fait venir en Italie, ou je ne sais où en Espagne, ou je ne sais en Belgique, la personne qui t'a fait venir pour la première fois dans le pays, qui t'a rendu service, et que cette personne, tu prends cette personne qui t'a rendu service, et que tu te lèves contre cette personne demain, tu te mets à critiquer cette personne, ou tu te mets à parler mal. Il faut savoir que le seul fait que quelqu'un t'a aidé pour la première fois, la personne devient père dans un domaine dans ta vie. Le père ne fait pas dire forcément quelqu'un qui t'a élevé. Le père ou la mère ne veut pas dire quelqu'un seulement qui t'a rendu, effectivement, c'est-à-dire qui t'a élevé ou qui t'a dit dans la foi. Mais quelqu'un qui t'a donné pour la première fois de l'argent, une certaine somme que tu n'as jamais touché de l'argent. Et que par cette personne, Dieu est passé pour te donner cet argent, pour que tu puisses réaliser quelque chose. Ou bien pour que tu puisses arriver au stade où tu es aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est le respect. Mais une fois que tu te mets à critiquer, parler mal de cette personne, c'est une malédiction que tu vas amasser sur ta vie. C'est une malédiction. Même par moment donné, il y a des gens qui se sont levés, même contre leurs propres parents biologiques qui les ont mis au monde. Aujourd'hui, vous écoutez, c'est un message où on dit ton papa ou ta maman est sorcière. Bien aimé, c'est vrai. Ils peuvent être sorciers. Mais cependant, ce que moi je vais te dire, c'est que c'est ce même personnage-là qui t'a porté 9 mois dans ton ventre. C'est ce même personnage-là qui a fait en sorte qu'aujourd'hui tu sois là où tu es. Même si la personne est dangereuse spirituellement parlant, que toi tu as encore envie, tu peux prier pour elle, pour que cette personne puisse... Comme toi tu es dans la vérité, tu connais la vérité. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui rejette, c'est un Dieu qui aime les gens. Parce qu'il dit, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain là, c'est le sorcier ou la sorcière là qu'il faut aimer. Tu dois fléchir genoux pour intercéder pour lui, pour que cette personne puisse être convertie. Mais quand tu te mets en train de lapider, envoyer des pierres, le Seigneur le verra. Tu sais, notre Dieu que nous servons est un Dieu juste. Un Dieu qui demeure dans sa parole. Moi, je connais quelqu'un, un jeune homme, que Dieu a fait grâce. Il est devenu un jeune banquier, cadre dans une banque, très puissant, très élevé. Sa maman son papa est décédé. Les beignets que sa maman avait, l'argent des beignets, là, elle a mis à l'école. Elle a tout fait s'endetter pour pouvoir placer son enfant dans les plus grandes écoles. Il est devenu cadre dans une très grande banque de la place, en Côte d'Ivoire. Et à peine il s'est marié, il a connu un serviteur de Dieu. Du coup, on lui a dit simplement que ta maman est sorcière, tout ça. Ce jeune homme, immédiatement, a commencé à insulter sa maman. Il dit, toi, il a traité de sorcier, il a traité de tout ça. Donc, comme il avait de l'argent, on l'a mis dans l'église en tant qu'un cadre, un diacre. Un diacre. Et, du coup, sa maman souffrait, était endettée. Au point où la maison où elle était, on lui demandait qu'elle sorte de cette maison. Mais son fils pouvait assurer le loyer. Il n'a pas pu assurer le loyer, lui et sa femme. La mère était jetée. Elle était vraiment, c'est-à-dire, elle est retournée dans une... Ce sont des gens qui l'ont recueillie. Parce qu'aujourd'hui, à cause de votre comportement, au lieu que les gens se convertissent, les gens vont plutôt dans d'autres églises. Les gens fuient même les églises pour aller dans les églises catholiques là, à cause de votre méchanceté. Parce que vous savez tellement donner des prophéties. Aujourd'hui, il y a tellement de prophètes qui ont tellement divisé des familles, qui ont tellement divisé des foyers, qui ont tellement divisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même, il y a des gens qui ont peur d'aller mettre dans vos églises. Parce que vous êtes tellement mauvais. Vous n'avez jamais le discernement. Le christianisme, c'est vrai que le Seigneur nous a dit, il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter, c'est-à-dire les paix entre... Ça, c'est l'histoire de la persécution, mais ça n'a rien à voir avec cette image de pouvoir, effectivement, c'est-à-dire se diviser. Non, c'est pas dans ce contexte. Ça, c'est encore un autre enseignement. Mais je viens ici simplement sur ce message que je veux dire là. Amen. Pour dire que ce denier là,
La mère, elle souffrait. Ils sont allés le voir pour dire, mon frère, ta maman est tenté aussi, même pour manger, c'est difficile. Tes frères, ils l'ont quitté là-bas. Ils m'ont ces histoires, c'est une sorcière, je ne peux jamais l'aider. Même mes 5 francs, je ne pouvais pas lui donner cela. La Bible dit, quelqu'un qui se lève, qui maudit son père, il maudit sa maman. C'est écrit dans la parole, comment il s'appelle même? Steve, mets-moi rapidement ces écritures-là. Alléluia. La Bible dit que sa lumière va se teindre, même dans les... Ça dit que sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Effectivement, ce dernier, il est décédé. Il est mort. Il est mort complètement. Il n'a même pas fait longue vie. Il est mort. Un jeune. Le jour de son funérail, il pensait qu'il devait avoir longue vie. Le jour où tous ses parents ont commencé à dire, voici cet imbécile. Ils sont allés même l'insulter. Cet imbécile. Ta maman qui a souffert pour toi. Et aujourd'hui, voilà où tu es maintenant. Ils l'ont même insulté. Ils ont jeté son corps. On dit non, on ne peut pas l'enterrer. Regardez-moi ça. Ces pasteurs qui ont fini de bouffer cet argent. Écoutez, moi je ne suis pas là pour attaquer un homme de Dieu. Mais je dis simplement que faites vraiment très attention. Faites très attention pour vos parents. Quelqu'un qui t'a aidé pour la première fois. Ou la personne qui a fait. Il faut être reconnaissant. Il ne faut jamais mettre tabou. Même si la personne a ses défauts. Prie pour cette personne. Mais une fois que tu t'associes avec d'autres personnes pour dénigrer la personne, Dieu là n'est pas un Dieu injuste, hein? C'est un Dieu qui est juste. Tu crois que tu vas perdurer dans cette affaire, mais tu ne vas pas faire longue feu dedans. C'est pourquoi je demande à tout le monde, si tu es dans ce contexte, répands-toi. Demande pardon à Dieu. Pendant les fêtes, tu pourras même apporter quelque chose à tes parents. Si tu as ça, il faut apporter. Mais si tu ne l'as pas fait, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui est le plus important, mais le geste qui est vraiment important. Envoie même quelque chose à tes parents. Pour dire, papa, maman, s'il te plaît, voici, prends quelque chose pour les fêtes. Ce sera une bénédiction pour toi. Ça sera une bénédiction. Même si tu ne veux pas, on ne te demande pas d'envoyer à tout le village. Mais si tu as quelqu'un qui représente ta maman ou qui représente ton papa, fais-le, c'est une bénédiction. Parce que si la personne est contente, c'est ton ciel qui est ouvert. Et le Seigneur va tester pour te bénir. C'est pareil aussi pour les serviteurs de Dieu. Quand tu es un père dans la foi, pose des actions. N'attends même pas que cet homme de Dieu t'appelle. Fais-le. C'est une bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, vous voulez avoir bénédiction. Vous voulez avoir tel. Mais il y a des petits détails de la vie là. Si tu ne prêtes pas attention à ces détails-là, tu passeras à côté de ces bénédictions. C'est pourquoi tu dois vraiment faire des efforts. Même effectivement ta belle famille. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'attaquent même aux parents de leur mari, qui s'attaquent aux parents de leur époux. Tu peux traiter le mari, c'est-à-dire la maman de ton mari comme tu le veux. Écoute ma soeur, cette femme que tu traites là, peut-être de sorcière ou de ceci, sache que cette femme, même si elle ne t'aime pas, mais sache que l'homme qui t'a donné, l'homme pour qui tu es dans ce foyer-là, c'est elle qui l'a mis au monde. Au moins, tu lui dois ce qu'on appelle le minimum de respect. Comme tu dis que tu as Christ en toi, là, fléchis genoux et puis intercède pour lui. Intercède même pour sa famille. Ça sera une bénédiction pour ta vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient les démons partout. Il y avait une dame, bien aimée dans le Seigneur. À cause de son caractère, son mari ne voulait pas aller à l'église. Elle était toujours dans les 40 jours de jeûne. Elle était toujours dans les 50 jours de jeûne. Elle était toujours dans les 21 jours de jeûne. Mais pourtant, à la maison, elle avait un caractère complètement... J'ai dit qu'elle avait un sale caractère. Ce caractère faisait en sorte qu'elle pouvait voir les démons partout. Elle voyait les esprits partout. Mais une fois qu'elle va tomber sur ce message, souvent, effectivement, il y a les longs jeûnes que tu fais, les longues prières que tu fais là, tu pries même, tu ne vois pas les ossements. Parce que ton caractère, ton cœur là même n'est pas libéré. Parce que tu as un comportement. Elle dit que si Jésus était comme nous là, il y a longtemps, elle dit que si Jésus avait nos cœurs là, peut-être qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui n'allaient pas vivre. Mais comme il est Seigneur, et puis il est amour, nous sommes au temps de la grâce qui fait en sorte que nous vivons, malgré que nous sommes des pécheurs. Mais il y a des gens là, s'ils sont à la place de Jésus, il y a longtemps, mais ces gens vont aller en enfer. Parce que c'est eux là qui pensent que ils pensent que c'est eux qui ont le monopole de la vérité, les autres n'ont pas. Vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes là? Ok. Donc, cette femme-là, bien aimée dans le Seigneur, la femme dont je parle, quand elle va écouter le message sur la repentance, le message en changeant le caractère,
cette femme va se rendre compte qu'elle avait beaucoup gaffé. Elle va vraiment se repentir. Après, son mari était au travail. Elle appelle son mari au calme. Chérie, alors? Le monsieur décroche. Parce qu'il ne voulait pas décrocher parce qu'il connaît. Il sait que sa femme a un caractère tellement chaud. C'est comme le feu, quoi. La femme appelle à plusieurs reprises, le monsieur ne décroche pas. Après, bon, il a vu que sa femme a appelé. Il a dit, bon, d'accord, il va décrocher. Il décroche. Elle parle au téléphone. Elle dit, chérie, à quelle heure tu vas venir à la maison? Quand il a entendu ça, il dit, est-ce que c'est sa femme qui l'a appelé? C'est-à-dire qu'elle a pris une voix douce, une voix vraiment très spéciale pour appeler son mari. Son mari dit, c'est ma femme qui a appelé là. Bon, il va aller à la maison par curiosité pour savoir réellement si c'est vraiment sa femme qui a appelé. Et sa femme lui dit, donc tu rentres à quelle heure? Parce que j'ai fait le plat, j'ai prévu ton plat. Un bon plat, le plat que tu aimes. Ah! Non, il n'était pas sûr. Il dit à sa secrétaire, écoute, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je vais courir rapidement. Aujourd'hui, je ne prends pas les rendez-vous. Hein. Elle dit, tous les appels disent que je n'ai pas de rendez-vous. On va supprimer ça prochainement. Hein. Tu l'as dit effectivement prochainement. C'est-à-dire que tu fixes un autre rendez-vous à une date. Choisis une date et puis moi je vais. Voilà. Et puis du coup, il est allé à la maison. Il part. À sa grande surprise, c'est sa femme qui vient le recevoir au portail. Ah! Il dit jamais vu. Il gare la voiture. Il fait sortir sa mallette. Elle dit, chérie, pardon, je vais prendre ta mallette. Il dit, il va encore aller plus loin. Alors il dit, non, ça va. Alors il se jouait les malades. Il se jouait les malades. Et puis elle prend sa mallette. Elle, non, ça va pas. Il, non, ça va pas, non. Donc il va le voir. Il veut pousser sa curiosité plus loin. Il arrive. Elle, non, voici la nourriture que j'ai fait pour ta chérie. Il faut manger. Il est assis, il veut manger. Et puis elle est là, et puis elle est assise. Elle dit, est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Ils ont commencé à prier. Là, la manière comme elle a commencé à prendre ce mari-là, la manière qu'on a commencé, effectivement, elle-même a changé son comportement, a poussé le monsieur même à se convertir. Aujourd'hui, à cause de ton caractère, même ta propre famille ne veut pas aller à l'église. Tes propres gens qui prient, hein, ils ont peur même de suivre ton Jésus, là. Parce que tu es impulsif. Ton caractère même fait peur. Ça fait fuir les gens. Ton mari même, là, il n'a même pas la force même de prier le Dieu avec toi. Parce qu'il s'est dit que il prie avec toi même. C'est-à-dire que ton attitude même le fait peur. Vous voulez que je continue ou bien que je m'arrête? Alléluia. Vous voulez que je continue ou bien vous voulez que je m'arrête? Donc, il y a des attitudes, des comportements qui nous poussent à nous fermer les portes. Ah, il est là, hein? Le temps est vraiment avancé là. Ok, il est déjà l'heure. Il y a des attitudes et des caractères qui nous poussent à fermer les portes dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à ne pas offenser vos aînés. Apprenez à soutenir. C'est-à-dire que même si la personne t'a déçu, la personne qui t'a fait venir t'a vraiment déçu, c'est pas grave. Prie pour cette personne. Continue de prier pour cette personne. Amen. Continue de prier pour cette personne. Parce que l'Éternel va vous bénir. L'Éternel va se souvenir de vous. Et l'attitude de cette femme a vraiment tellement changé. Son mari même était tellement content de voir le changement de sa femme que ça l'a même encouragé d'aller à l'église, d'aller prier le Dieu qui peut sa femme prier. Parce que l'attitude, parce que souvent c'est le comportement qui peut évangéliser. Par moment donné, vous prêchez l'évangile, mais la manière dont vous prêchez, votre attitude, ça ne se démontre pas au travers de votre comportement. Le comportement, vous savez, dans la Bible dit que pour la première fois, comment est-ce que la première fois, ce n'est qu'à Antioche que le mot chrétien est sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comment est-ce que le mot chrétien est sorti? Parce que lorsqu'ils ont vu les disciples, ils ont vu que les disciples copiaient Christ. Ils ont vu que les disciples avaient l'attitude de Christ. Au point où ils ont dit, ceux-là, on ne va pas les appeler disciples, on va les appeler chrétiens, ce qui signifie petit Christ. Parce qu'au travers de leur comportement, on voyait Christ en eux. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut voir Christ au travers de toi? Est-ce qu'on peut voir Jésus au travers de toi? Est-ce qu'on peut voir Christ au travers de toi? Chrétien. Chrétien aujourd'hui. Tu le vois effectivement dans le débat.
il agit comme un païen. Tu vois, mais quand il parle là même, c'est comme radio. C'est-à-dire que c'est lui qui a toutes les informations et des informations fausses. Et puis ce sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Quand Jésus va revenir, ça va chauffer quand Christ va venir là, pour nous chercher là. Et c'est dans l'église que vous allez voir que les meilleurs, c'est-à-dire que c'est dans l'église que la plupart, les plus ennemis de l'église, je ne sais pas quelle expression donner, c'est dans l'église qu'on voit où les gens se lapident, où les serviteurs de Dieu s'attaquent, où les gens ne reconnaissent pas l'autorité des pères spirituels. Un père dans la foi, il faut le respecter. Même s'il n'a pas l'onction, il faut le respecter. Et il faut l'apprendre à le, c'est-à-dire que comment je peux appeler ça, à l'honorer devant les gens. Il y a des gens qui ont plusieurs pères spirituels à la fois. C'est-à-dire que eux là, comme ils voient que d'autres ont vraiment, c'est-à-dire une visibilité, il a vraiment des vues, il est vraiment très truc, immédiatement, il quitte sur l'autorité de ce père-là, immédiatement il va s'attacher à l'autre. Alors, et puis, ce qui me fait mal, c'est que c'est des gens qui acceptent certains pasteurs chez eux, pour les appeler fils. Ils ne cherchent même pas à voir le passé, à connaître même le passé de cette personne. Et puis directement, il les met sur la couverture. Bien aimé, le jour du jugement, on va rencontrer Dieu. Moi, quand quelqu'un vient, je lui demande, quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre ton père et toi? Et pourquoi? Et puis je fais appel à ce père-là. Je dis, papa, écoute, voici ton fils est venu me voir. Dis-moi, est-ce que ce qu'il dit là, c'est ça? Est-ce qu'il est venu sous ta bénédiction? Parce qu'il y a des gens qui sont avides des enfants. Ils veulent avoir les enfants partout. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Hein. Il y a des gens, effectivement, ce sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'ils sont là où il y a la grâce. Ils sont là où il y a la... Amen. Un père reste un père. Et le père a toujours raison. Retiens ceci. Le père a toujours raison. Si tu inculques cela dans ton mind, tu vas réussir. C'est pourquoi David a réussi. Malgré que Saül avait des défauts, il n'a jamais, même élevé la voix vers Saül, il appelait mon Seigneur pour dire, papa, je t'appartiens, malgré que je suis ton petit, malgré que tu ne veux pas de moi, là, malgré que tu cherches à me tuer là, mais je t'appartiens. Jusqu'à ce que Dieu a fait son palabre, à sécuriser la vie de David. Voulez-vous que Dieu sécurise votre vie? Voulez-vous que le Seigneur impacte votre vie? Voulez-vous avoir la longévité, rentrer dans une nouvelle année dans la gloire et dans la paix? S'il vous plaît, apprenez à honorer vos pères, vos parents, surtout ceux qui vous ont rendu service. Surtout ceux qui s'élèvent même contre les parents, c'est-à-dire que les époux de ton papa. Il y a des gens qui préfèrent effectivement, quand ils viennent donner les cadeaux là, ils viennent effectivement donner les cadeaux soit au mari, et puis ils laissent la femme. Et puis le mari aussi accepte ça. Non, c'est que tu es en train de le faire là. Tu es en train d'encourager les autres à manquer du respect à ta femme. Tu as tes propres enfants. Tu as des enfants spirituels, ils viennent te faire cadeau. Ah papa, maman, voici, je te donne un cadeau. Et puis du coup, toi, tu ne veux pas ramener. Tu vas dire non. La même manière que je suis important à vos yeux, c'est de la même manière que vous devez honorer mon épouse. Parce que vous formez une seule chair. Mais toi, quand on te donne rendez-vous, tu vas toi seul. Et puis elle est derrière. Rabasuka Raba ete. L'évangile là. S'il vous plaît. Nous sommes dans les derniers temps. Hein. Nous sommes dans les derniers temps. Dans l'église, c'est toi qui sais que le pasteur là, il est tellement bon. Et sa femme est tellement difficile. Hein. Elle est caractère dur. Mais écoute, chacun, la Bible dit, apprenez-vous à vous supporter les uns les autres. C'est l'évangile. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas facile, mais le Seigneur dit, apprenez-vous à vous supporter les uns les autres. Il y a des leaders qui sont tout. Il y a des leaders qui sont durs. Il y a des leaders qui sont difficiles, mais le Seigneur dit de les aimer. Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile ne fait pas de tri. Parce que Dieu, là, il nous aime comme ça. Parmi les enfants de Dieu, là, il y a des gens qui sont des... ah, Rabasuka, Rabayete, Rebasuka. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vraiment vous bénisse. Le temps est vraiment avancé. Mais ce que je vais vous dire, alléluia, ce que je vais vous dire, Moïse est mort à l'âge de 120 ans. Et
Il n'était pas mort d'une maladie. Il n'était pas mort, bien-aimé dans le Seigneur. Il a vécu une heureuse vieillesse. Dans sa vieillesse, il vivait dans la gloire. Dans sa vieillesse, il vivait dans la gloire. Et il avait une force naturelle. Son énergie juvénile. J'ai dit qu'il était vraiment très robuste. Comme je le disais tantôt, s'il devait même recruter une armée, il allait le faire. Il pourrait rester encore en forme. Sa force naturelle n'avait pas été réduite. Sa force imbattable était intacte. Même dans un âge avancé. Bien aimé, je vous conseille de décider de vivre dans la gloire. Je vous conseille de décider de vivre dans la gloire. Si vous voulez vivre dans la gloire, mettez en pratique ce message que je vous donne. Alléluia. Maintenez une communion constante avec le Dieu que vous priez. Maintenez une communion constante avec le roi des rois. Alléluia. Vous savez, l'un des miracles de la gloire est que la gloire est le secret de la longévité. L'un des miracles de la gloire, c'est que la gloire est le secret d'une longue vie. Est le secret aussi de la prospérité. Amen. Donc, la première des choses, si vous voulez que cette parole ait un impact dans votre vie, la première des choses, revivez encore ce message, cette vidéo. Deuxièmement, évitez de vivre une vie du péché. Parce que le péché vous prive de la gloire. Le péché, ce n'est pas seulement aller commettre l'adultère. Ce n'est pas seulement aller voler. Ce n'est pas seulement faire ceci. Mais il y a aussi la manière de parler. Même pouvoir mépriser le prochain. Il y a des gens qui méprisent aussi le prochain. Ça aussi, je vais revenir sur ça demain. Je vais vous donner cette exhortation. Alléluia. Et troisièmement, exigez la gloire sur votre vie. Exigez la gloire de Dieu sur votre vie. Il faut dire, il faut aimer la gloire. Amen. Alors ma prière ce soir, que Dieu satue ta vie de sa gloire. Que Dieu vous satue de sa gloire. Que le Seigneur vous aide à communier avec lui quotidiennement. Et que vous puissiez vous connecter à sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse à tous les niveaux. Que le Seigneur vous élève à tous les niveaux. Que tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur vous accorde cela. Je déclare que le Seigneur imprime sur vous le sceau de gloire, de sa gloire aujourd'hui. Que le Seigneur imprime, qu'il vous tamponne de sa gloire aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Vivez dans cette gloire. Que cette gloire soit votre partage. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alors visualisez beaucoup cette vidéo. Vous pouvez, on va la mettre sur la page sur YouTube. Vous pouvez prendre effectivement cette page pour pouvoir effectivement la partager à d'autres. Vous pouvez prendre même les séquences les plus fortes pour pouvoir mener à des personnes que vous aimez bien, afin que ces personnes puissent être sauvées, puissent être bénies au travers de ce message. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous arrose. Faites vraiment des efforts, répentez-vous. Nous sommes dans les derniers temps. Nous devons entrer dans la nouvelle année. Prenons le temps de demander pardon à Dieu afin de ne pas être privés de la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si ce je vous aime, passez une excellente nuit. À demain matin. Portez-vous bien. Bye.